Et c'est pourquoi le diagnostic, parfois, peut être posé plusieurs années après l'apparition de la maladie. C'est dû à une caractéristique propre de cette maladie qui fait qu'au début, dans la majorité des cas, elle est peu ou non évolutive, elle est stable. En l'absence d'un suivi médical régulier et de prise de sang que votre médecin traitant vous prescrira, elle peut donc passer inaperçue, rester cachée pendant une période plus ou moins longue. Même avec un suivi médical régulier et des prises de sang, il n'en reste pas moins que le diagnostic va se faire dans la majorité des cas de façon fortuite. Et c'est une prise de sang de routine, un examen de base, un compte comme on l'a vu tout à l'heure, des cellules qui sont dans votre sang, les globules rouges, les plaquettes et les globules blancs, qui vont mettre en évidence une augmentation de ces globules blancs et plus particulièrement les lymphocytes. Donc dans la majorité des cas, cet examen de base est fait en routine. C'est un examen qu'on a avant une chirurgie, avant une anesthésie générale. Donc c'est vraiment un examen qui est fondamental quand on fait un bilan chez un patient. Dans certains cas, ce diagnostic peut être découvert de façon fortuite parce que votre médecin traitant ou un autre médecin va vous examiner, il va trouver des petits ganglions et dans ce cas-là, il va être interpellé et il vous fera réaliser dans un premier temps un bilan biologique et parfois même une biopsie de ce ganglion qui posera le diagnostic de leucémie lymphoïde chronique. C'est vrai que on a vu donc que le diagnostic se fait en phase précoce dans 2/3 des cas. Donc c'est quand même qu'on arrive à faire le diagnostic même quand la maladie est asymptomatique. Et le diagnostic se fait plutôt, comme l'a démontré une étude espagnole, l'équipe de Barcelone, qui a sur 900 patients compté le nombre de stades A, B et C dans les années 80, dans les années 90 et après 2000. Et le nombre de stades A a augmenté entre les années 80, il était alors de 65%, donc 2/3, à 85% après 2000, et le nombre de stades B et C a diminué parallèlement de 35% à 15%. Donc faire le diagnostic de leucémie lymphoïde chronique en phase précoce, éventuellement, comme l'a montré l'étude espagnole, plus fréquemment qu'il y a 20 ans, peut se traduire vraisemblablement par une maladie, une leucémie lymphoïde chronique, qui va passer moins longtemps inaperçue. Et ce, vraisemblablement lié en partie à une amélioration des soins, une accessibilité plus grande aux soins dans un pays qui est relativement médicalisé et un accès également aux examens complémentaires. Dans la maladie de Waldenström, le diagnostic va être fait de façon fortuite moins fréquemment que dans la leucémie lymphoïde chronique, dans 30 à 50% des cas. Mais là également, au début, la maladie peut être, même pendant plusieurs années, totalement asymptomatique. Et c'est un bilan biologique spécifique qui pourra faire le diagnostic plus tôt lorsque la maladie sera asymptomatique.